Bonjour, bienvenue pour ce nouveau Labozologie. Alors aujourd'hui, je vais parler d'une créature qui a du chien, même 3 fois. Malgré qu'ils aient qu'un corps, ils ont 3 têtes, je parle bien sûr du Cerbère. Alors, le Cerbère est connu pour être le terrible gardien des enfers chez les Grecs. Que oui, en fait, il appartient aux monstres infernaux au service d'Hadès. Cerbère ou Cerberus est en fait le fils d'Échidna et de Typhon. Il est donc le frère d'Orthos, un autre molosse légendaire, gardien du troupeau de Kérion. Il sera également le frère de l'hydre de l'herbe, du lion de Némée, du sphinx et de la chimère. D'ailleurs, rip pour l'hydre et le lion. Hercule est passé par là et il a reconnu une bandale. Pardon. Ça, c'est le manque de repos. Veuillez m'excuser. Puissant molosse de taille monstrueuse, il est daté de 3 têtes, d'une queue et d'une crinière de serpent comme Méduse. En fait, il est réside en enfer, mais il n'a d'appétit que pour la viande des vivants, ce qui convient à son rôle. Parce qu'en fait, il est chargé d'arrêter les vivants qui veulent entrer dans le royaume des morts, et il les dévore s'ils essayent. Il empêche aussi ceux qui ont déjà traversé les Styx, donc les morts, de retourner chez les vivants. Cerbère est attaché pour pas qu'il puisse s'enfuir et ravager le monde, car les morts doivent lui faire une offrande en passant. Donc c'est souvent des gâteaux de miel qu'on dépose sur la tombe d'un défunt pour qu'il l'emporte avec lui en enfer. C'est le même principe avec le vol que pour Charon le passeur. Mais bon, c'est sûr que si une bestiole comme ça, immense, à 3 têtes, est libérée, ça va être le boxon. Mais bon. D'ailleurs, dans l'histoire, un certain nombre de héros furent confrontés à lui pour entrer dans les enfers. Pirithos et Thésée essayèrent d'enlever Perséphone, donc femme d'Hadès, mais Hadès déjouant leur plan et furent enchaînés dans les enfers. Thésée fut livré plus tard par Héraclès Hercule pour qu'un de ses travaux car un de ses travaux était de capturer Cerbère. Sans voir que ici, la créature était si effrayante qu'on lui demanda de la ramener d'où elle venait. Tu m'étonnes. Parmi les autres personnes qui se sont trouvées face au clébard, on peut citer Psyché, qui se rendait aux enfers pour dérober la boîte de cosmétiques de Perséphone pour Aphrodite. Oh le con. Pardon. Il parvint pourtant à passer Cerbère et un super d'actrice d'Aphrodite, donnant un gâteau de miel imbibé de vin drogué. Et Aîné aussi dira parler à son défunt père, puis de même sous les conseils de Sibylle, un oracle. Un dernier héros qui fut connu pour avoir passé Cerbère est Orphée, qui avec sa musique charma le monstre et qui passa pour amener Eurydice parmi les vivants. Donc les mecs, ils sont YOLO, ils sont déter. On trouve dans la littérature, dans l'Éridnée, cinéma dans les Percy Jackson, dans les jeux vidéo, on trouve dans Final Fantasy, dans Devil May Cry, dans Assassin's Creed Odyssey, dans Hades, on les trouve dans des dessins de la Renaissance, de 12 travaux, dont terminer les sciences Cerbère, dans beaucoup de textes de l'ancien temps qui ont été faits par des philosophes comme Platon et compagnie. Sur ce, c'est la fin de ce Labozologie. Je vous dis à très bientôt. Moi, je m'arrête là pour aujourd'hui. Ciao!